Coucou toi. Alors comme beaucoup ont dû le remarquer, hier j'ai passé pas mal de temps à répondre à beaucoup de courriels et je suis arrivé jusqu'au 25 juillet. Oui, je sais, j'ai encore beaucoup de lettres auxquelles je dois répondre, mais bon, voilà, j'ai avancé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à beaucoup de courriers qui dataient du 1er juillet, t'imagines? Et j'ai remarqué autre chose hier, j'étais très jaloux, très jaloux, ouais. Parce que je suis allé faire un petit tour sur Facebook et là je me rends compte de tous les messages que vous avez envoyés à Sandrine pour son anniversaire. Ouais, tout pour moi, tout pour moi. Wouh, wouh, wouh. Merci beaucoup. Non mais la chaîne c'est Multitaskman, c'est pas Multitask Woman. Ouais. Donc ça serait trop long pour remplir, pour répondre à tous. Donc, Bon, on a mis des petits cœurs, on les a tous voilà. lus, on a mis des petits cœurs à chacun. Beaucoup d'émotions, merci beaucoup. Mais c'est ça, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour vos beaux messages. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Mais dis donc, elle me prend la vedette, elle. Oh, wow. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, encore un autre t-shirt avec un beau perroquet. Regardez-moi ça comme c'est joli. À côté de mon petit toutou qui est là. Oui, qui est toujours à côté de son papa. Alors, pour vous dire, encore une fois, hein, les réseaux sociaux, c'est de la grosse merde. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je suis allé sur la page officielle de la radio et j'ai trouvé des gens qui sont capables d'aller critiquer des auditeurs et auditrices parce qu'ils ne pensent pas la même chose qu'eux. Et par là même, ils disent, voilà, on ne devrait pas laisser un animateur comme Benny donner la parole à ce genre de personnes parce qu'il parle de complot, qu'il parle... Mais mon émission, moi je ne suis pas un éditorialiste, hein, je suis un animateur. Donc je suis là pour donner la parole à tout le monde, et lorsque quelqu'un va me dire quelque chose, eh bien je vais appuyer avec des choses que j'ai lues sur internet, des gens qui pensent la même chose que lui, mais ça n'empêche pas à chaque fois, lorsqu'il y a des gens qui ont des idées complètement contraires, de leur donner également la parole. C'est mon travail, ça. Si j'étais éditorialiste, bah là je donnerais mon opinion, je dirais ce que j'en pense, et je pourrais me faire juger. Ben non. Les mecs, c'est ouais, on doit virer un mec comme ça, il n'a pas à être la radio. Je ne comprends pas que la radio laisse appui à un animateur pareil. Alors heureusement qu'il y a des centaines de milliers de gens qui me disent qu'ils adorent ce que je fais et mon émission, parce que sinon, si tu es un peu fragile, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu abandonnes. Tu vois, tu lâches. Tu dis, ben non, écoute, toi, tu as envie de juste être bienveillant, tu as juste envie de donner la parole aux gens et de partager. Et ben voilà, tu attends ça, ben tu te dis, allez, ciao, bye, je m'en vais. Voilà, et tout ça, c'est parce qu'ils sont cachés derrière des pseudos qui leur permettent de dire ce qu'ils veulent. Et pour revenir à ça, je voulais parler de notre page Facebook, la page Multitaskman. C'est justement ça qui fait la beauté de cette page. Grâce au travail de Fred et de Sophie, nos administrateurs, on arrive, et je touche du bois pour que ça continue, on arrive encore à garder une qualité de page Facebook où les gens ne se jugent pas, où les gens ne se détruisent pas, tout simplement parce qu'on a mis des règles. On a mis des règles et qu'on essaie de les faire respecter. Alors là, dernièrement, il y a eu un gros coup de gueule hein, sur la page de la part de Fred. Puis ensuite, moi, je suis venu appuyer parce que j'appuie toujours les gens qui font les choses bien. Hein, et Fred et Sophie, je vous le rappelle, sont des abonnés comme toi et qui sont là bénévolement, qui prennent de leur temps pour le faire. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. On te dit, ici, tu ne viens pas donner des conseils. Ici, tu ne viens pas demander des conseils pour les perroquets. Pourquoi ? Pas parce que on veut pas te donner des conseils. On a une chaîne YouTube qui est faite pour ça. Il y a plus de 1000 vidéos où tu as tous les conseils que tu veux. Mais tout simplement parce que lorsqu'on laisse aller les choses, et vous pouvez aller le voir sur toutes les autres pages spécialisées dans l'électroménager, dans les voitures, dans les chiens, les chats, les poules, les coqs et j'en passe, eh bien tu vas te rendre compte que tout de suite, chacun va apporter sa petite science. Et on arrive avec tout et son contraire. Et là, il y a des gens qui vont arriver, mais n'importe quoi, moi je l'ai déjà fait, ça marche pas. Ouais, mais qui se prend, pour qui se prend, lui, il croit que nanana. D'accord. Donc, moi, dès le départ, hein, je vous le rappelle, je l'ai dit, je ne suis pas comportementaliste aviaire, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas responsable d'un laboratoire, de quoi que ce soit. Donc, ce que je partage, c'est des années d'expérience avec les perroquets en toute
en toute humilité et pour vous faire plaisir, pour vous servir, d'accord? Et donc la page Facebook, c'est un prolongement. Et d'ailleurs, je vais parler à Léo, il s'appelle Léo BLD. Hein? Léo, quand tu réponds à une autre abonnée qui me pose des questions à moi, je suis obligé de retirer ta réponse. Hein? Parce qu'on n'est pas là pour donner des conseils également sous mes vidéos YouTube. Pourquoi je t'autoriserai à donner des conseils si je ne les autorise pas aux autres? Hein? Même si ton conseil va dans le même sens que la façon dont je pense, le problème qu'on va avoir, Léo, c'est que comme tu n'es pas multitaskman, tu as des gens qui vont arriver derrière pour dire « Mais du coup, pour qui tu te prends, toi ? Et de quel droit tu donnes des conseils? Et pourquoi tu dis que, alors là, toi, c'était, tu demandes c'est quelle perruche, même si un oiseau EAM, il faut quand même un nanana. » Donc, tu t'en vas, tu t'embarques dans des trucs, les gens vont dire, ça y est, ça c'est encore un éleveur qui veut essayer d'aller chercher des clients. Ah, l'autre, il se prend pour machin parce qu'il a eu une perruche dans sa vie et il croit qu'il sait tout sur les perruches, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on détruit un réseau social, on détruit une communauté. Donc, ne m'en veux pas, mon Léo. Je vous demande de venir sous les vidéos pour commenter la vidéo. Dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, je suis pas d'accord avec ci, j'ai aucun problème avec ça. Mais ne venez pas pour donner votre science ou pour venir dire ce que vous pensez ou répondre aux questions des gens. Moi personnellement, je n'y réponds pas, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Hein, et on propose une émission d'ailleurs qui va avoir lieu samedi prochain, hein, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, ça sera le samedi. Pas des bêtises, j'en ai le 14, le 15, le 22. Samedi 22 août, on aura un canapé des perroquets. Ça sera à 20h heure de France, 14h heure du Québec, 8h heure de Tahiti. On va se retrouver pendant 2 heures et là, je vais répondre à toutes vos questions en direct live, d'accord? Et ce canapé des perroquets est fait pour ça. Pour le reste, arrêtez de venir me poser des questions, surtout pour me poser des questions bien souvent auxquelles il y a déjà la réponse sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle quand même que vous avez plusieurs milliers de vidéos, plusieurs centaines de vidéos qui répondent déjà à vos questions. Donc ne perdez pas du temps avec des questions alors que vous pouvez avoir les réponses tout simplement en tapant le mot-clé dans la barre de recherche. Allez, comme chaque matin depuis quelques jours, je vais lire vos messages que j'ai pris au hasard. Et je vais commencer avec Christine. Christine de Belgique qui nous écrit, qui me dit « Coucou mon béni adoré, c'est toi le plus beau coq de Tahiti. » Ah, tu trouves ça beau, toi? Ouais, pas sûr, hein? Pas sûr. Un coq arborant de jolies parures qui nous fait de jolies vidéos et qui nous transmet beaucoup d'amour. Tu vois, les parures? Ouais. Probablement une espèce en voie de disparition. Bisous magiques. Également à ma Sandrine chérie. Et ben voilà, ça c'est fait. Anaïs Chevrette nous dit, est-ce que ton perroquet, c'est une fille? Alors, il y a des milliers de vidéos où j'ai dit ma belle Jackson, ma petite Fifi d'amour, mon petit cœur. Il y a des vidéos là qu'on a mis hier et vous avez été nombreux à la commenter où on voit Jackson avec Indiana. Qui dit alors ma petite Jack. On n'arrête pas de parler d'elle au féminin. Et toi, tu arrives, Anaïs, comme un cheveu sur la soupe. Là, j'ai presque envie de dire comme une couette hein, sur la soupe, parce que là, c'est énorme quand même. Et tu viens me demander si c'est une fille. Alors, on a les non-genrés. Donc, oui, c'est une fille. C'est ma petite Jackson. Voilà, ça c'est fait. On va encore me le demander dans 2 jours. Thomas nous dit, bonjour, j'adore ce que vous faites. Savez-vous si on peut mettre plusieurs races de perruches dans une même cage? Gros bisous magiques. Ça dépend de la taille de la cage. On est bien d'accord que, voilà, si c'est une volière, bien sûr que tu peux mettre plusieurs espèces de perruches, en sachant que c'est pas toujours une cohabitation. Hein. Vous pouvez avoir des perruches qui soient très agressives et qui risquent d'attaquer les autres. Ça peut arriver. Donc il n'y a rien qui est figé dans le béton. Mais plus on veut mettre d'espèces dans une même cage, et plus il faut que la volière soit grande. Hein, on s'entend bien avec ça.
Donc, mais oui, bien sûr, on peut mettre plusieurs perroquets de races différentes dans un très grand espace. Lilou, elle me dit « Bonjour à tous, bonjour Benny, j'ai une question. Je viens de m'offrir un kakariki qui me regardait avec ses petits yeux au magasin. J'ai craqué. Je n'ai rien trouvé concernant les kakariki dans tes vidéos. Y en a-t-il une ou bien à quelle espèce il ressemble le plus ?» Voilà une question intelligente. Voilà une question intelligente. Je l'ai déjà dit. Un perroquet, ça reste quand même un perroquet. En grande partie, on a les mêmes critères. Après, effectivement, selon certaines espèces, on va avoir des différences. Les éclectus qui ne mangent pas la même chose que les autres perroquets, les cacatoès qui sont des poudreux, les haras qui sont des grandes perruches avec une attitude un peu différente. Mais c'est sûr que vous allez pouvoir aller regarder comment apprivoiser une conure, comment apprivoiser un perroquet de jardine. Et si vous mélangez un petit peu tous les conseils que j'ai donnés dans ces vidéos-là, plus tous les tutos sur les perroquets en général, eh bien vous allez pouvoir élever votre kakariki. C'est vrai que depuis plusieurs mois, du fait de ma séparation avec Jackson, je suis moins motivé à faire des vidéos comment apprivoiser blablabla, mais on va y revenir petit à petit. Vous voyez bien que je suis en train de reprendre comment on appelle ça? Du poil de la bête. Hein? Je ne sais pas, il y a des choses qui ne peuvent pas mentir. Regardez, j'ai perdu 30 kilos. Hein, vous voyez, quand vous voyez les jambes de coq que j'ai là, vous voyez bien que j'ai maigri, que ça a été un moment difficile, une période compliquée pour moi. Hein, il faut juste que je me remette, maintenant que j'ai ma petite chérie qui est avec moi, mon petit bisou et Jackson qui ne devrait pas tarder à revenir. Ça ira beaucoup mieux et je pourrai revenir sur des vidéos explicatives. Aujourd'hui, je sais qu'elle me regarde. Elle me regarde tous les jours. Tous les jours, j'ai un message de sa part. Elle habite du côté de Paris et je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nathalie. Happy birthday to you. Alors, pour nos amis québécois, on va lui faire au québécois. Allez, c'est parti. C'est comment déjà? C'est à ton tour. Chère Nathalie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Nathalie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Voilà, je l'avais promis que je lui ferais. Eh bien, ma promesse est tenue. 12 minutes de vidéo. Je pense que ça suffit, hein. Tu es assez gâté. Hein. Depuis quelques jours, j'essaie de faire mon maximum, de me réveiller plus tôt. On a mis le réveil plus tôt aujourd'hui. Parce que Sandrine, elle voulait me faire un beau cadeau. Elle est allée chercher de l'eau de coco. De l'eau de coco. Ouais, parce que c'est bon pour ma santé. Donc j'ai des bouteilles d'eau de coco magnifiquement servies dans le frigidaire à glacer. Et du coup, on s'est levé plus tôt. Et ça nous permet d'être avec toi ce matin. Je te fais un gros bisou magique, comme tous les jours. Et je te dis, je t'aime. Bisous. Dis je t'aime. Dis je t'aime mon bébé. On dit je t'aime mon petit cœur. Je t'aime. Bisous, je t'aime. Ouais, arrête de me déranger, tu vois bien que je dors, bordel. Qu'est-ce qui me casse les pieds, lui? Bisous. On y va? On y va? On y va avec papa? Oui. On y va? Oh, j'étire un petit peu. Allez. Je t'aime.